Bonjour à tous, merci de votre fidélité à France 3 Héroise. Dans cette édition, nous allons nous intéresser au devenir des 2 dernières unités GAD de Lampol, les rescapés de l'abattoir pour qui l'avenir est malheureusement assez sombre. Avant cela, des nouvelles de l'enquête sur les incendies à Morlaix en pleine crise légumière. L'homme, le bonnet rouge interpellé, a été mis en examen. Il n'est pas producteur de légumes, mais il lui est reproché d'avoir participé à l'incendie du centre des impôts de Morlaix il y a 2 semaines et d'avoir entravé le travail des pompiers pour maîtriser les flammes. Ce membre du comité bonnet rouge de Morlaix, âgé de 40 ans, a été mis en examen ce matin et sera incarcéré jusqu'à mercredi en attendant de savoir s'il est placé en détention provisoire. Le but de l'enquête est d'identifier le maximum de personnes pour déterminer exactement quel a pu être leur rôle exact. Et il est le premier à avoir été identifié et donc très logiquement il a été interpellé. L'enquête de flagrance a duré pendant 15 jours et elle a permis de rassembler un certain nombre d'éléments, des éléments de témoignages, des constatations, des éléments photographiques, de films et parmi tous ces éléments, il y en a un certain nombre qui mettent directement en cause la personne mise en examen pour sa participation à une partie des faits. Participation qu'il le conteste au demeurant. L'homme, qui reconnaît avoir été sur les lieux ce soir-là, nie donc avoir participé à l'incendie. Il est soutenu depuis le début de sa garde à vue par quelques membres des bonnets rouges. Ils estiment que leur camarade est un bouc émissaire. L'information judiciaire confiée aujourd'hui à un juge d'instruction continue pour trouver d'autres responsables des incendies. C'est à la cantine de l'ancien abattoir que les salariés de l'unité salée fumée de GAD ont choisi de se réunir ce matin. À moins d'un coup de théâtre de dernière minute, ils savent depuis lundi que leur atelier n'a pas trouvé repreneur. 58 salariés sur le carreau, parmi eux Alain qui a déjà vécu un licenciement au moment de la fermeture de l'abattoir. Il avait ensuite retrouvé du travail dans cette unité salée fumée. On nous avait fait des promesses, qu'on serait gardé là-bas à l'USF et résultat, ça fait comme ici, deux fois coup sur coup dehors. C'est vraiment lamentable. À 54 ans, à la rue encore. À la sortie de la réunion, les visages sont fermés, chacun hésite entre colère et résignation. Nous, on savait qu'on était isolés dans notre petit coin là, donc on savait que, au fur et à mesure que les mois passaient, que ça allait être dur. Reste une inconnue, l'unité de graisse animale qui emploie 15 personnes. La société Saria est sur les rangs pour une éventuelle reprise. 13 emplois seraient sauvés, mais le maire de Lampol, Guy Millot, a d'ores et déjà pris les devants pour limiter les nuisances générées par l'activité. On a fait une étude diagnostique qui montre quelques défaillances sur cette unité de graisse animale et on espère que, c'est pas qu'on espère, c'est qu'on souhaite vivement que l'éventuel repreneur prenne toutes ces actions en compte. Et si Saria, l'éventuel repreneur fait le nécessaire, ma foi, pourquoi pas 13 emplois, parce qu'on est bien à un emploi près sur ce territoire. Pour connaître le sort qui leur sera réservé, les salariés de ces 2 unités devront attendre le 13 octobre et l'audience au tribunal de Rennes sur la mise en liquidation judiciaire de GAD. Ed Russell était en janvier 2004 jeune matelot sur le Silver Dawn. Avec l'ardeur du débutant, il a tout filmé. The Silent Killer en projection publique. Le documentaire sur le naufrage du Bugalet de Brest sera projeté dimanche au cinéma brestois Les Studios. C'est la première fois que ce film sera visible à Brest et ce n'est pas anodin. Brest aussi, il faut le dire, c'est le siège des administrations qui sont liées à la mer, aussi bien civiles que militaires. Et nous, on est intéressés par un dialogue avec toutes ces autorités. Certaines qui n'ont pas été très sympathiques avec nous, d'autres qui se sont trouvées, disons, embringuées dans toute cette affaire. Brest, c'est aussi ici que se trouve l'épave du Bugaled. La projection du film sera suivie d'un débat. EDF prend la route 66, c'est le titre du nouvel album du fameux trio Ewen de la FAVENEC. L'album sort aujourd'hui et le trio entame une grande tournée qui commence par Saint-Martin-des-Champs ce soir. J'ai chanté dans des bars, j'ai chanté dans des gares, j'ai chanté dans des hangars. Ils ont l'air de ne pas trop savoir où ils vont, mais depuis qu'ils traînent leurs guêtres ensemble, ces trois-là, on a cru comprendre qu'ils allaient vers le Far West. Des cantines en mangeant des boîtes de sardines. Pour des infirmières, pour des militaires, dans la brillantie nucléaire. La route 66, c'est une route qui part de Saint-Jean-du-Doigt en traversant les monts d'Arrée et qui s'en va jusqu'à dans le pays bigoudin, là, à la Torche. Mais c'est surtout une route imaginaire.
parce que ça fait un bout de temps qu'on est sur la route. Et à force de rouler, de marcher, de se faire prendre en stop, on finit par raconter des histoires. Voilà. Des histoires comme celle des vendeurs d'oignons bretons outre-Manche, des ballades, des folk songs, mais nos globetrotters ont aussi de plus en plus souvent des raisons de se mettre en boule. J'ai vu danser l'école d'un boy autour des limousines. Il remplissait les coffres forts et vidait les usines. Je crois qu'on est assez fidèle à notre jeunesse, où on était dans l'utopie et dans la révolte. Bon, on en a 40, 45 ou 50 ans de plus, mais on essaye de garder le même chemin. Une route 66 ponctuée de coups de gueule donc, de rencontres aussi, et empreinte de sagesse. Savourer la vie. Ah, allez, Patrick. Allez, lâche pas. Tonu guitarra, violoncelle, a vos sulle Castellin, gang Pedro Soler a Gaspar Klaus. Arriva a quand a wenu a vos fénos et montroles quand on a baden, argent, dette et musical. A son erez a var un dro tresadennou beo, evit ar vugale, a vos skinet dissul et cariz.